Eh bien, salut tout le monde, comme j'avais dit dans la vidéo de la construction du travelling, je vais motoriser ce beau travelling. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, vous comprendrez mieux celle-ci. Tout le matériel que j'utilise se trouve sur mon site, donc allez jeter un coup d'œil si vous voulez le refaire. On commence tout de suite la construction. Je vais utiliser la même structure que celle que j'ai faite pour le travelling à main, je vais juste changer les pieds. Donc voici le premier pied, il est assez gros parce qu'il va contenir le moteur et toute l'électronique. Et voilà le deuxième pied, lui il va juste contenir une poulie pour la courroie. J'ai préalablement tout câblé sur des breadboards pour tester le circuit et comme j'ai vu qu'il fonctionnait, je vais le souder sur un petit circuit. Le circuit viendra se positionner ici dans le pied. Je vais utiliser un moteur pas à pas qui est la meilleure solution pour mon cas. Il est facilement contrôlable avec son petit driver à côté. Je commence par le visser en premier dans le pied. Entre le support et le moteur, je mets de la mousse pour éviter un maximum de vibrations. Ensuite, je visse la poulie sur l'axe du moteur et je passe au soudage du circuit. Et voilà le circuit une fois terminé. On dirait que c'est assez compliqué mais en réalité c'est simple. Maintenant je vais le visser dans le pied et connecter tous les fils qui sortent. Dans le circuit j'ai besoin d'une source de 12 volts pour alimenter le moteur et d'une source de 5 volts pour alimenter l'Arduino et le driver du moteur. J'ai préféré prendre une tension de 12 volts en entrée et transformer la tension de 12 volts en 5 volts pour l'Arduino. Pour ça, je vais utiliser un chargeur USB de voiture qui transforme le 12 volts en 5 volts. En plus, grâce à ça, je pourrai alimenter le travelling avec mes batteries de drone, donc ça le rendra portable. J'ai ajouté un bouton pour gérer l'alimentation et une prise XC60 qui nous permet d'ajouter une alim ou une batterie de drone. Voilà, tout le circuit d'alimentation est fait, on peut le tester et espérer que tout fonctionne. La LED de l'Arduino s'allume, on peut continuer. Aux deux pieds, j'utilise des fins de course pour connaître la position du chariot. Pour les raccordages du premier pied, c'est facile, mais pour le deuxième, il faut faire passer les fils dans les tubes en alu. Pour ça, je perce les supports qui servent à fixer les barres sur les pieds. Grâce à ça, je peux faire passer les deux fils qui vont aux fins de course sans qu'on les voie. Maintenant, il est temps d'assembler les pieds. Donc je commence par faire passer le fil qui va aux fins de course dans les tubes et puis je fixe le pied. Avant de mettre le deuxième pied, je dois mettre le chariot. Et il faut que je le modifie lui aussi. Je lui rajoute deux pièces en plastique qui vont servir à tendre la courroie. Quant au deuxième pied, je vais, comme j'avais dit précédemment, mettre une poulie pour la courroie. Cette poulie, je vais la faire avec des roulements à billes. Et voilà, maintenant que tout est modifié, je peux assembler. Je commence par mettre le chariot et puis le pied en faisant bien attention au fil du fin de course. Je soude ensuite les fils. Je mets ensuite la courroie, donc je la fais passer autour de la poulie du moteur, autour de la poulie à l'autre pied et je la maintiens grâce aux pièces en dessous du chariot. Et voilà ce que ça donne une fois la courroie mise en place.
il ne reste plus qu'à ranger tout ce bordel. Je commence par sertir 4 écrous qui permettront la fermeture à la fin. Je vais ensuite utiliser cette pièce qui permettra de fixer l'écran de contrôle. Je soude ensuite l'écran avant de le mettre en place. Le dernier élément à souder, c'est l'encodeur qui permettra de naviguer dans les menus. Et voilà, tout est soudé, tout est prêt, on peut mettre le couvercle. Et je le visse pour finir ce projet. Je vais maintenant vous montrer comment il fonctionne. Donc là, je l'ai alimenté avec la batterie du drone, si vous avez remarqué. Là, je le mets sur on, hop, l'écran s'allume. Là, il m'affiche un petit menu. Donc je peux naviguer avec la molette ici, hop. Et pour sélectionner mon menu, j'ai juste à appuyer. Là, c'est le menu manuel. Donc je donne la vitesse et la position du chariot à laquelle je veux. Donc là, je dis de vitesse 1 et hop, le chariot se met à venir vers moi. Je peux bien sûr varier la vitesse en tournant. Et je peux changer l'orientation. J'ai créé un deuxième menu aussi, ça s'appelle bord à bord. Donc j'ai juste à lui dire où je veux qu'il commence, le temps que je veux pour qu'il fasse toute la longueur, et il le fera tout seul. J'ai encore comme projet de faire la fonction timelapse, et puis je ne sais pas quoi faire d'autre. Mais de toute façon, c'est que du logiciel, l'Arduino est encore accessible, on peut le programmer, donc c'est juste du code à retaper. Voilà comment fonctionne ce travail. J'espère que vous avez aimé ce projet autant que moi, c'était vraiment génial à concevoir. Si vous voulez le refaire, n'hésitez pas, franchement, il vaut vraiment la peine, il va super bien. Je vais vous laisser des plans en fin de vidéo pour que vous puissiez juger, mais dans 2 semaines, je ferai une vidéo complète pour vraiment le tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur mon site. S'il n'y a pas réponse, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou sur Twitter. Je vous laisse avec ces quelques plans et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.